partir en voyage l'un sans l'autre. Genre vraiment lâche-moi quoi, chacun son chacun. J'ai ce truc de me dire ouais bah c'est un peu comme si je l'abandonnais. S'il fait de la merde, bah basta, c'est Bah ciao. voilà, parce qu'on a vécu aussi une époque, nous, bah on n'avait pas internet. Faire sa vie avec son premier amour, bon ou pas? Non, toi on s'était séparés 6 mois. Oula, on s'est perdu là. Hein. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec ma mère et ma sœur pour discuter d'un sujet qui sera l'amour. L'amour amoureux quoi. On a plein de petites trames pour discuter un peu de ça, pour débattre, parce qu'on n'a pas du tout le même avis dessus. Déjà juste pour faire un petit truc, ma mère est mariée depuis des années quoi. 27 ans. 27 ans, ma sœur a un couple depuis 6 ans. Moi je suis célibataire depuis 20 ans. En gros. Mais du coup on a tous, déjà c'est des générations différentes et tout etc. Donc on a plusieurs avis sur la question. Du coup voilà, vous étonnez pas si on mange en même temps, c'est parce que là elles doivent bientôt repartir à Dijon, donc du coup on doit tout faire en même temps. Mais du coup voilà, donc on va essayer de pas faire de la SMR non plus. Mais écoutez, c'est parti, et bah c'est tout. Et si jamais vous écoutez sur Spotify actuellement, vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Allez, c'est parti. C'est quoi la première question? Vous donnez la définition de l'amour. C'est dur hein. Ouais. Moi je dis toujours que pour moi déjà, genre avoir un copain par exemple, ou une copine, peu importe, c'est juste le fait de... Enfin, Avoir un sentiment. Non? Non, pour moi ça va être un plus déjà. Bon là ça définit pas l'amour, mais genre, moi je veux pas être avec quelqu'un pour que ce soit... Enfin, moi je me dis ok tout est good dans ma vie, si j'ai quelqu'un, il va juste m'apporter un plus. D'accord. Ça peut être... genre c'est juste qu'il va rajouter quelque chose à ma vie, mais je veux pas tu vois qu'il m'apporte justement des embrouilles et tout. Pour moi l'amour ça va être toujours bienveillant. Toujours en fait c'est dur comme moi j'ai jamais connu l'amour amoureux. Ouais, alors vraiment c'est le truc toi basique, l'amour pour enfin l'amour amoureux hein, voilà hein. C'est vraiment ouais t'as quelque chose en toi qui te fait vibrer un peu. Enfin voilà, ouais. Vraiment pour moi c'est un sentiment bien particulier quoi, quelque chose que tu vis vraiment Ouais. qui existe en toi, qui vit en toi. Je pense que ouais, l'amour, tu sais qu'il est là quand... Enfin, c'est un ressenti quoi. Il n'y a pas forcément de définition en soi, mais tu le ressens. Ouais. Ok, prochaine question. Bon, il est bien connu qu'il y a, je crois, 7 façons de montrer son amour. Quelle est la nôtre? Moi, je dirais que c'est les petites attentions. Pas très démonstrative, justement. Après, c'est compliqué parce que... Je suis pas bisou, je suis pas câlin, mais même avec vous. Voilà, je suis pas... Ça on l'a dit l'autre fois, enfin, dans l'autre podcast, c'est que moi le toucher physique c'est clairement pas ma façon de montrer l'amour, loin de là. Non. Et c'est pas non plus ma façon de recevoir l'amour, parce qu'il y a la façon dont on aime donner de l'amour et la façon dont on aime recevoir de l'amour. Ouais, je suis d'accord. Il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Moi je pense que c'est les services rendus. Je rends beaucoup de services quand j'aime. Moi je dirais c'est les petites attentions, donc les cadeaux. Ouais. Et comment j'aime les recevoir, moi ce sera plus les paroles valorisantes par contre. Moi je pense que comment j'aime les recevoir, ouais, c'est pareil, je pense paroles valorisantes et moments de qualité aussi sûrement. Ah bah moi c'est ça, les moments de qualité. Voilà, Ouais. comme là on a passé 4 jours ensemble, enfin toutes les 3. Bon, il n'y avait pas ton père parce que, voilà, s'il n'aime pas Paris, enfin ça bon. Mais voilà, pour moi c'est des moments... Enfin, pour rien au monde, j'échangerais ces moments contre autre chose, quoi. Ouais. La prochaine question, alors c'est vachement aléatoire parce que j'ai pas mis dans l'ordre. Qu'est-ce que vous pensez de partir en voyage l'un sans l'autre? Bon, moi je suis pas en couple, mais il y a un truc, moi qui me rend beaucoup, c'est que je me lasse très vite des autres personnes en général, pas que en amour, mais en général. Parce que moi déjà je mets du temps à m'attacher, mais du coup pour moi, c'est trop important d'avoir des moments où genre t'es vraiment... même en amitié, genre pour moi, à chaque fois que je vois pas quelqu'un pendant longtemps, bah je suis toujours contente de la retrouver, mais quand je vois trop une personne, il y a des moments où j'en peux plus. Et je sais que ça sera pareil en amour, j'aurais besoin de... genre vraiment, lâche-moi quoi, chacun son chacun. Et c'est pour ça que je pense que partir en voyage c'est important, parce que, enfin seul, parce que ça permet de mieux te retrouver et surtout c'est important d'avoir des moments libres, des moments juste à toi quoi. Dans le sens, faut pas qu'il soit partie intégrante de ta vie, enfin faut que t'arrives toujours à avoir ta propre vie sans qu'il soit là, genre je sais pas si vous comprenez. Ah bah moi aussi, Genre faut que t'arrives à avoir ton toi, genre faut pas que tout ce que tu fasses soit en rapport avec lui quoi. C'est pour ça quand je te dis que pour moi c'est juste un plus dans ta vie, c'est dans le sens où bah toi tu peux faire des choses seule et lui bah qu'elle est là et c'est trop cool, mais c'est pas genre ça définit pas ta vie quoi. Ouais.
Alors que moi, nous on n'est jamais partis en vacances l'un sans l'autre, ça c'est clair. Donc c'est toujours quelque chose qu'on a voulu partager tous les deux. Par contre, je suis pour faire des sorties de resto, enfin sans lui quoi. Fois que je disais partir, mais bon là, en même temps je suis avec vous, je suis pas avec n'importe qui, mais Non mais ouais, mais... je pense que je peux partir plus facilement sans lui maintenant. Ah ouais? T'aurais dû partir à Vilnius, Mhm. moi je t'accompagnais, pas lui. Oui. Ça me dérangeait pas. Toi, limite, je partais avec mon frère quoi. Donc, Ouais. Alors que ouais, moi c'est hyper compliqué de partir sans lui et tout. J'ai ce truc de me dire ouais bah c'est un peu comme si je l'abandonnais même si c'est qu'une semaine ou que voilà. Quand on allait en Vendée 5 semaines, bah j'ai adoré tu vois mais ça a été très dur pour moi. De me dire qu'il était pas là, que tu sais quand je voyais par exemple Séverine et toi, Séverine, Franck te tenir la main, toi et papa vous tenir la main et tout, des fois je me disais waouh, tu sais tu sens qu'il manque moi qu'il manque quelque chose et tout. Non, pas vraiment. Et c'est pour ça que j'avais ce besoin, mais on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a une question dessus, de constamment, même comme là, ces jours-là, envoyer des messages et tout. ouais, bah ouais. Et pour moi, c'est très très compliqué de partir sans lui. Et je sais que je vis pas la chose aussi intensément que si je le savais avec moi, quoi. Donc Mais voilà. je pense qu'il y a un truc qui joue aussi. C'est, moi, comme j'ai quand même mon petit groupe d'amis, genre je sais que si demain je suis en couple, je pense que je pourrais toujours partir avec mes potes, juste avec mes potes, quoi. On fasse un voyage ensemble, juste entre nous. Et comme toi t'as des potes, mais tu vois, c'est pas la même proximité, quoi. Ouais. Et puis c'est pas des potes que tu as rencontrés que par toi-même, Ouais. genre tu les as rencontrés. Mais je pense que le fait d'avoir des potes avec qui tu peux partir, par exemple, ça joue. Parce que, comme tu. Pour moi, c'est pas aussi fort l'amour amical et l'amour amoureux, mais il y a quand même à peu près la même chose, quoi. C'est Ah oui. très fort, tu vois. Donc pour moi, réussir à partir avec ses amis, sans son mec, ça me choque. Enfin, tu vois, c'est genre je pourrais partir avec mes. Parce qu'au final, ça reste des personnes de qui t'es très proche, donc. Je sais pas comment expliquer, quoi. Non mais ouais. Et ça me dérange. Enfin, je dis ça, mais je sais pas, là, en vrai, je suis pas en couple. Mais je pense que ça me dérangerait pas qu'il parte. Genre, si vraiment je lui fais confiance, C'est ça, puis en plus, t'as peut-être pas. Je veux dire, je vais prendre un exemple, un couple, l'un des deux adore ski, l'autre pas du tout. Bah, tu quand même. Enfin, tu peux pas te priver non plus. J'ai un exemple Ouais, parce c'est que dernièrement, il y a un ami à Nico. Nico, c'est son copain. Ouais. Il a décidé qu'avec Nico, ils iraient faire un road trip en moto dans le sud et tout. Et moi, j'ai directement mis un stop parce qu'en fait, je me suis dit, ouais, en fait, vous voulez partir. Mais en fait, vu que. On t'a pas demandé en fait. Ouais, en plus, vu que, ton ouais, avis. c'est ça. C'est vu que j'aime pas le fait de le faire de faire des trucs sans lui et tout. En fait, je me suis. Ouais, ça m'a vraiment. Je me suis dit, bah non, en fait, tu partiras pas sans moi, quoi. C'est un peu peut-être horrible, hein, mais après, il était pas non plus des plus chauds pour faire tout le sud en moto non plus, donc voilà. Mais et c'est vrai que je me suis dit, bah non, si on part en vacances, c'est ensemble, quoi. Ce sera pas. Enfin voilà, quoi. Ce sera pas l'un sans l'autre, même si je l'ai fait l'année dernière et tout. Lui, il était pas chaud pour venir à ce moment-là, donc voilà. Mais. Non, mais je pense aussi, déjà que tu te sens, genre, t'as l'impression qu'il manque quelqu'un quand t'es avec des gens, genre avec nous. Et du coup, si t'es toute seule, toi, quelque part, je pense que ça serait encore pire, quoi. Mais oui, il faut réussir à se détacher un peu de ça, tu vois. Parce que, franchement, je me dis, si tu empêches trop l'autre de faire, genre, de partir seule, de machin, au final, il y aura un truc où. Enfin, je pense que c'est bien de partir de. Tu te retrouves tellement mieux, quoi. Enfin, t'es. Déjà, tu te retrouves toi-même aussi, un peu. Oui, puis t'es contente de retrouver l'autre après, il y a aussi au bout le de truc quelques jours. Moi, tu vois, demain, si j'ai un copain et que j'habite avec lui, j'aurais connu l'indépendance et chill, quoi. Et encore, j'habiterai pas avec lui très vite. Mais tu vois, toi, t'as jamais habité seule. Ouais, non. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ça peut faire du bien de partir un peu seule, sans lui, quoi. Oui. Parce que tu te retrouves l'indépendance que t'as un peu jamais eu, entre guillemets, quoi. Mais un coup, j'avais super mal pris et tout. J'avais fait vraiment pour le coup une crise de jalousie. Alors que ça, en soi, ça m'arrive pas tant que ça. Mais ils partaient dans le sud pour se faire tatouer. Et en fait, ils avaient décidé d'inviter une collègue. Et donc, ils avaient décidé d'inviter une collègue et tout. Et en fait, c'est ça, par contre, c'était pas du tout passé. Pas parce que j'ai pas confiance en Non, Nico, parce que j'ai on une veut pas de certaine toi et confiance. puis. Moi, à ce moment-là, je sais plus pourquoi je pouvais pas. Si, je crois que je travaillais ou un truc dans le genre. Il y avait une raison pour laquelle je pouvais pas venir. D'accord. Mais j'avais vraiment très mal pris le fait qu'il y ait une autre fille, alors que je sais que c'était
qui était intéressé par elle, Nico, bah alors absolument pas. Je sais que j'ai totalement une totale confiance en Nico, mais le fait de savoir seule sans moi avec une autre fille, même si c'est pour un pote, j'ai très très mal pris la chose quoi. Ça c'est dommage en soi parce que moi je me dis si t'as confiance en ton copain, tu t'en fous quoi, parce que tu vois c'est un truc que j'aime pas par exemple chez certaines personnes qui disent en mode mais moi j'ai confiance en lui, c'est les autres filles en qui j'ai pas confiance. Mais les autres filles elles vont pas, enfin si ton mec il est fidèle, il va pas les payer exactement. peu importe ce qu'elle fait, tu vois. Et en soi c'était juste que elle, je la savais tactile, je savais que... Oui mais encore une fois si lui il est, tu vois c'est quelqu'un de bien, il a la repousse et c'est tout. Alors tu vois ce sera jamais... Enfin tu vois ce sera toujours pour moi c'est toujours au garçon de... Enfin à la personne en couple de faire en sorte de mettre des distances quoi. Ouais après là c'est plus une question je pense de manque de confiance en moi plutôt que de manque de oui voilà moi pour moi la jalousie et tout c'est toujours un manque de confiance en soi plus dans la personne hein. Ouais. Parce que chaque fois je me dis il peut très bien avoir mieux, plus belle, plus machin et tout. Donc pourquoi moi, et qui me dit que il peut pas... Après ça casse un peu ce que je disais avant, mais pourquoi il pourrait pas aller voir ailleurs, tu vois. Une question qui se rapprochait vachement de celle d'avant, c'est sortir l'un sans l'autre, par exemple aller en boîte de nuit. Bon déjà je vais pas... On n'était pas plus boîte de nuit l'un que l'autre. Mais ouais pas ça, même encore maintenant je le fais. Resto, ciné, enfin... C'est vrai que je faisais pas beaucoup avant, et là depuis que... t'es avec ton groupe... mes collègues et tout, bah je fais beaucoup plus et... Moi je pense que c'est trop important vraiment de faire des choses sans la personne. Ah ouais. Genre ça y est, tu peux pas ton le père, voir genre genre ça, il le fait aussi, hein. Rarement. Bah, au moins une fois par an il se retrouve avec des anciens collègues. C'est vraiment juste qu'il voulait pas sortir de base. Ouais, lui, voilà. Pour moi tu vois même les boîtes de nuit, bon moi j'y vais pas non plus. Mais genre ça me choquerait pas, enfin ça me dérangerait pas parce que... De toute façon il veut juste aller danser avec ses potes. Enfin moi je me dis toujours autant faire confiance. S'il fait de la merde, bah basta, c'est ciao. Voilà, tu sais que... Tu peux pas l'empêcher de faire des choses parce que s'il veut te tromper, il le fera, que tu n'en empêches pas. D'une façon ou d'une autre. Donc autant le laisser faire sa vie, et au pire il décale ça. Ouais. Et du coup, ce que je disais avant, la question, se parler tous les jours quand on n'est pas ensemble. Bah moi je le fais. Bon, moi c'est important d'envoyer des messages tous les jours. Un message tous les jours, mais harcèle pas non plus ta vie. Après moi encore une fois je te dis... je peux le faire. En fait moi je vous dis, moi déjà je suis très peu message, genre la preuve j'envoie pas beaucoup de messages à la personne, bah même à toi tu vois, je t'envoie pas de messages quoi. C'est pas mon langage d'amour quoi, je peux oublier d'envoyer un message ou quoi. Donc ou alors je peux mettre je peux avoir vu le message mais mettre beaucoup de temps à répondre. Donc pour moi c'est pas genre je veux juste savoir que la personne a envie, qu'elle va bien machin, mais c'est bon, genre t'es pas obligé d'envoyer des messages tout le temps quoi. Une fois par jour c'est important, genre ne me laisse pas sans nouvelles pendant 24 heures, abuse pas. Mais t'envoies 1-2 messages par jour, genre ou alors enfin si une discussion où tu vas pas dire bon il y a 2 messages, c'est fini. C'est une discussion où tu discutes quoi. Mais je veux dire, ça sert à rien d'envoyer trop de messages en mode si la personne ne te répond pas et d'envoyer. Enfin, pour moi, voilà. Ouais. Non, moi ça je vois. Oui, toi du coup, tu fais quoi? Moi, je peux envoyer tous les jours, mais 100 fois par jour. Ouais, non, j'avoue que si... Déjà, s'il me répond pas, je vais forcer. Parce que je déteste ça. Là, j'ai été... il y a des jours où je voyais qu'il avait lu le message mais qu'il répondait pas. Ça me stressait vraiment. Mais ça peut devenir une angoisse et voilà quoi. Et du coup, je vais forcer un petit peu jusqu'à ce qu'il réponde. Et généralement, il répond pas parce que soit il est au boulot ou quoi que ce soit, mais... Pour moi, juste, au pire, si la personne... Après, il y a le truc de... Si la personne sait qu'elle va pas répondre, elle peut t'envoyer un message en mode... je te répondrai pas là dans les prochaines heures parce que je fais ça, je fais ci, tu vois. Et comme ça, tu le sais. Mais pour moi, pour moi, ça sert à rien d'envoyer trop de messages. Genre, si tu vois qu'elle répond pas, autant se dire qu'elle répondra plus tard. Bon, je sais pas si on en parlera après, mais toi, du coup, t'as l'impression d'avoir ce truc de dépendance affective, quoi. Ouais. Je l'ai pas mis dans les questions, mais oui, moi, j'ai besoin d'être toujours avec lui. Vite, je m'ennuie très vite, quoi, quand je suis pas avec lui, quoi. Là, faut m'occuper vraiment beaucoup. Moi, j'ai pas ce besoin, on n'a pas ce 1, 2, 3, forcément ce besoin de communiquer tous les jours quand on est l'un sans l'autre, parce qu'on a vécu aussi une époque, nous, moi, voilà, j'ai bientôt 48, où on n'avait pas internet. Donc nous on échangeait par courrier, donc, ou alors fixe, mais fixe, lui quand il était à l'armée, on n'avait pas forcément possibilité de s'appeler tous les jours. Les textos, c'était les courriers, donc il fallait le temps que ça arrive. Donc voilà, on n'a pas forcément... on le fait quand même une fois par jour, toi, un petit coucou, ça va, c'est tout quoi. Oui.
Ouais. Faire sa vie avec son premier amour, bon ou pas? Et pourquoi? Alors, ça, juste pour expliquer vite fait, parce qu'on a eu un débat. Enfin, non. On a commencé, on s'est dit stop, ouais. En gros, bon, moi, je sais que c'est un truc que j'entends depuis longtemps. Et il y a eu Squeezie, du coup, qui a fait une vidéo. Et dans sa vidéo avec JC et Maxime Biaggi, et dans sa vidéo, il disait que pour lui, c'était dommage de rester avec son premier amour. On a des débats ici parce que, du coup, Roman est avec son premier amour. Bon, moi, j'ai pas eu de premier amour en soi. Et toi, c'est... Ouais, pas vraiment ton premier amour, mais... non, j'ai eu une petite relation avant. Ouais, mais ça a jamais... Enfin, c'était vraiment une petite relation. Oui, voilà, c'était des bisous, quoi. Voilà, ouais, enfin, voilà, oui. Que premier vrai grand, on va dire... ouais, c'est ton père ou... Oui, voilà. Donc du coup, on a des avis différents dessus. Moi, personnellement, je comprends l'avis de Squeezie dessus parce que moi, j'ai toujours eu ce truc à me dire, genre, je pense que si demain je sors avec quelqu'un, personne ne vouloir sortir avec moi après cette phrase, hein, mais préparez-vous. Je pense que si je reste... je sais que si je sors avec quelqu'un, c'est que je l'aimerais et tout, et que je voudrais pas rompre avec lui, mais je pense que je me réveillerais genre à 40 ans en me disant, j'ai raté une partie de ma vie, dans le sens où je me dirais, je sais pas si j'ai connu le vrai amour parce que j'ai connu que cet amour-là, donc comment je peux savoir que c'est vraiment de l'amour? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Genre, Moi, j'ai pas de comparaison en fait. Et du coup, moi j'ai trop besoin de comparaison, tu vois. Après, moi je compare tout dans ma vie, que ce soit mes amitiés et tout. Je me dis, là c'est une vraie amitié parce que c'est pas comme avec cette personne par exemple. Donc j'ai toujours ce truc-là. Donc moi, mais après, genre, je m'en fous que les gens restent avec leur premier amour et si eux ils y croient, c'est plus important. Genre, moi c'est que par rapport à moi. Genre, j'ai pas ce truc à me dire, ouais, c'est dommage que cette personne reste avec son premier amour. Genre, tant mieux pour eux. C'est juste par rapport à moi. Genre, moi, je pense que j'aurais du mal à rester avec mon premier amour. Parce que je me poserais toujours des questions de, là, je suis pas sûre que ce soit le bon parce que je suis pas sûre que cet amour-là, c'est un vrai amour, quoi. Ouais, enfin... Oui, non, mais je veux dire, si tu ressens quelque chose de fort pour cette personne, tu vas pas lui dire non, je te lourde, parce qu'en fait, je vais connaître autre chose. Non, bien sûr, mais tu vois, typiquement, genre, je connais des gens, bon, je vais couper... Ouais, je m'en avais parlé. Mais sa maman, le papa, c'est son premier amour. Ah, d'accord. Et elle, au bout d'un moment, elle lui a dit, moi, j'ai besoin de me découvrir, moi-même aussi, parce que pour moi, c'est aussi se découvrir soi. Ouais. De connaître d'autres choses. Et voilà, soit tu m'attends, soit tu m'attends pas, quoi, en gros. Et il a accepté de l'attendre. Oh. Et au final, ils se sont remis ensemble, mais elle a pu faire ses découvertes et ne pas regretter. Enfin, tu vois, du coup, savoir que c'était vraiment lui, quoi. Ouais. Genre, tu veux pas rentrer dans une routine au bout de 4 ans, faut que tu fasses des efforts tous les jours. Oui, c'est sûr, mais par contre, à contrario, je trouve que la routine, ça peut être important aussi dans un couple. Au bout d'un moment... Tu peux pas non plus... C'est ça, au bout d'un moment, voilà. En fait, c'est ce qui fera les bons moments aussi, on va je couper pense. des trucs, donc je veux juste dire avant. Là, on parle de... Est-ce que pour nous, la routine dans un couple... genre, qu'est-ce qu'on pense de la routine dans un couple? Je suis d'accord dans le sens où, oui, il faut des moments de routine, mais pour moi, genre, tu peux pas... Genre, pour moi, c'est trop important d'avoir des petits... Oui, mais justement, c'est ce qui fera le beau moment, le fait que t'aies la routine et que des fois, tu sortes un peu de ce truc-là et que tu dises, bon, allez, viens... moi, je vous dis, moi, je suis trop vite, moi, au bout d'un moment, c'est fou, quoi. Mais justement, et tu vois, moi, après, quand t'as un boulot et tout, tu peux pas te permettre de... Oui, non, mais après, pour moi, la routine, c'est juste, t'as des petites attentions pour la personne, quoi. C'est ça, c'est hyper important d'avoir des petites attentions tout le temps, pour moi. Mais c'est pour ça que moi, je me vois pas aussi rester avec mon premier amour parce que c'est trop... Genre, une vie, c'est trop long, la vérité. Genre, je me dis, ouais, non, tu peux pas... C'est trop, ça dépend. Ouais, mais au bout d'un moment, ça dépend à quel moment. Oui, au bout d'un moment, c'est plus vraiment de l'amour, tu vois. Genre, si tu rencontres à 30 balais. Oui, non, c'est sûr. Ta vie, elle sera pas si longue que ça. Mais après, moi, maintenant, j'aurais peut-être un peu moins de regrets parce que je me dis, bon, j'ai quand même une expérience, entre guillemets, sans être en relation, donc... Vas-y, j'ai connu vite fait quelque chose avec... Ouais, voilà, ouais. Voilà, mais je sais pas, moi c'est pour ça que ça me paraît long, quoi. Et en long, en plus, si tu vis... genre là, si je me mets avec quelqu'un demain, que je vais avec lui jusqu'à mes 40, enfin même plus du coup, années, c'est-à-dire il a une routine pendant... Non, moi je peux pas. Moi, en fait, je me lasse trop vite pour avoir une routine. Genre, en fait, c'est important d'avoir une routine, genre oui, tu te lèves le matin, genre t'as tes trucs basiques, mais c'est trop important pour moi tous les jours, genre je sais pas, il y a quelqu'un qui amène des petits chocolats, et quelqu'un qui amène, tu vois. C'est ça que je Après, crois-moi, ta vie dans un couple, elle est jamais pareille. Je veux dire, on parle de routine parce que oui, il y a des choses qui se ressemblent, mais crois-moi, quand tu t'embrouilles avec la personne, tu sais que ce sera un jour où... ouais, personnellement, ça fait 6 ans et j'ai pas l'impression... Enfin, je ressens pas la routine comme un fardeau,
Bah alors, est-ce qu'on est vraiment arrivé à la routine, je sais pas. Ok, ensuite. Et bien sûr, n'hésitez pas vous à nous dire, oui, commenter oui. pour dire un peu vos avis sur tout. Qu'est-ce que vous pensez des surnoms mignons? J'aime pas ça. Et moi je sais que je l'appelle... Alors par contre, truc très bizarre, mais je l'appelle chérie sur mon téléphone et tout. On s'appelle comme ça aussi généralement. Par contre, quand il va m'appeler Romane, tu sais que ça n'augure rien de bon. Généralement... Et du coup, je déteste quand il m'appelle par mon prénom. On n'a jamais eu de petit nom, mon nounours. Mon petit chat. Non, il y en a que je peux trouver mignon. En fait, moi je pense les surnoms ça dépend vraiment de la personne. Voilà, c'est exactement ce que Parce que j'allais tu vois, il y dire. en a genre, par exemple, tu peux appeler, je sais pas, il y a des couples qui peuvent s'appeler genre bébé, tu vois. Toi, comme Christelle et Antoine. Ça leur va trop Oh, bien. bah ça leur va trop Ouais. bien. Il s'appelle J'avoue. mon chat, en gros, c'est. Voilà. donc, les Ouais, gens. mais ça leur va bien. Ça leur va Enfin, vraiment c'est bien. dans leur Déa, façon c'est d'être, Déa. quoi. Voilà. Ouais. Mais tu vois, genre, je pense, se trouve, demain je suis en couple avec quelqu'un, je peux l'appeler bébé. Et je suis en couple. Après, je suis avec une personne. Et après, je suis en couple avec quelqu'un d'autre qui a pas la tête à s'appeler bébé. J'avoue que bébé, c'est l'un des surnoms mignons que Il y en a, que ça leur j'ai va du bien. moins à tolérer, quoi. Il y en a, ça leur va bien de s'appeler bébé. Mais pas trop. Mais après, je sais pas. Moi, Toi, ça comme. me gêne pas. Après, c'est un truc qui vient naturellement. Séverine et Franck, toi, comme Bibou. Oui. Bon, voilà, ça me dérange Oui. pas non plus. Mais oui, non, il y a des trucs. tu En peux fait, pas. après, c'est un truc qui vient naturellement. Quoi. Ouais. Ouais, Bah, nous, carrément. on n'a jamais eu de. Ouais, Non, ouais, par contre, oui. non, jamais. Mais oui, non, oui, ça me choque pas. Et je me mais souviens, ça dépend à lesquels. l'école- Toi, là-bas. À l'école primaire, quand je me mettais en couple, Oh, super. j'envoyais un message à l'autre et je disais bon, on se trouve un surnom. Ah, Et du coup, on se trouvait un surnom. Et quand je disais je t'aime à la personne, je disais je t'aime, parce que c'était le truc des films, ça, avec les noms de famille, genre je t'aime monsieur, bah par exemple Stalder, tu vois. Je t'aime monsieur Stalder. Oh. Du coup, c'est, je t'aime monsieur Down. Ah, ça me cœur. Elle a trop eu Wattpad là pour le coup. Ah, tu m'étonnes. Ah non, mais du coup, ouais. Genre, moi je sais que j'avais un truc à l'époque avec Wattpad, c'était le surnom de princesse. Maintenant, je pense qu'on m'appelle princesse, je peux taper Ah ouais. quelqu'un quoi. Genre, rester loin. Emménager avec l'autre au bout de combien de temps? 40 ans. On Et reste déjà, chacun. est-ce Non, que non, emménager malgré avec tout, l'autre, nous, ça s'est pas fait tout de suite. Hein, Bah, je crois à peine un an, moi, je crois. Je crois que nous, c'était dans 2 ans. 2 ans, nous. Toi, t'es pas pour vivre avec... Toi, t'es un peu comme Andy et là, quoi. Ouais, moi je pense que si je devais avoir une relation, ça serait un peu comme il dit là, genre où chacun habite chez soi, on se voit parfois, on va dormir l'un chez l'autre parfois, mais moi j'ai trop. Maintenant que je connais l'indépendance, j'ai trop besoin de mon indépendance. Il y en a Alors plein qui chacun pensent sa comme De plus en plus. Ouais, qui... Ouais, genre, bah, je pense à... Qui voulait pas vivre... Bah, elle, Ouais. Genre, et surtout quand. Genre, elle en plus, elle a jamais appris, elle a jamais vécu seule. Mm. Et je peux comprendre que t'aies le besoin de vivre seule avant de vivre avec quelqu'un. Alors que, Genre, moi, personnellement, maintenant, je pense je que sais ce je que je serais veux, serais tu encore chez les parents, moi, si j'avais pas vécu. Merci, Nico. Non, mais ouais, c'est vrai que... Et en plus de ça, il m'a un petit peu, en soi, forcé la main, entre guillemets. Pas en mode, il m'a dit, ouais, tu vas venir vivre avec moi. Et c'est vrai qu'il m'a dit, au bout d'un moment, va falloir notre indépendance et tout. On va pas vivre chez tes- on va pas vivre chez tes parents. Du coup, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu te refais ce petit cocon où tu te dis, oh, t'es bien quand même chez toi, tu vois. C'est vrai que nous, ça a pas pris longtemps. Moins d'1 an, je pense. Ça faisait qu'on était... En fait, moi, c'est juste, je pense que ouais, c'est important de faire quelques tests, genre un peu comme Andy elle le fait par exemple. Parce que ça peut vite partir au fiasco. par contre, quoi. oui, c'est jamais... Et moi, j'ai trop. En fait, moi j'aime trop rentrer et savoir que je suis seule. Genre que personne va venir me parler, quoi. Donc, si je suis avec quelqu'un, il faudra qu'il apprenne à faire ça. Genre, ferme ta gueule, me parle pas. Laisse-moi souffler un coup. J'aurais besoin de ça. Et c'est pour ça que je sais que moi, je pense que je mettrais du temps avant d'habiter avec quelqu'un, quoi. Mais après, tu vois, c'est cool, ils habitent par exemple juste à côté. Enfin, je pense qu'elle avait dit qu'ils habitaient vraiment à 2 minutes l'un de l'autre. Voilà, comme ça, tu vas voir la personne quand tu veux. Ouais. Mais t'as ton chez toi, quoi. C'est hyper. Enfin, quand j'aurai des enfants, j'habiterai avec lui, quoi. On fera pas une garde partagée. Non mais oui, non mais... Pour on avoir en un parlait vrai avec mamie et sommeil. papou de ça. Moi, je peux Parce que comprendre. justement, on parlait du fait que c'était compliqué et tout de partir, parce que mamie et papou, c'est un peu comme Nico et moi. Enfin, Mamie, bah, c'est comme Nick, c'est- c'est comme toi. comme moi, voilà. Parce que Et Nico, je papou, pense c'est qu'il comme est- ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont pas trop le choix en fait. Et du coup, on disait que c'est vrai que je vais avoir beaucoup de mal de base à m'endormir, mais encore plus quand il est pas là. Et des fois, il me dit, mais pourquoi t'attends que je vienne me coucher pour aller, enfin que j'aille me coucher pour venir te coucher aussi.
Et je lui dis, bah je sais pas, mais le lit il est trop fou, il est trop En plus, grand oui, seul. il fait... Alors que moi, je m'endors partout. Quand j'étais petite, je me suis endormie dans un congé. Bref, tout ça pour dire que moi, j'aurais besoin de temps avant d'habiter avec quelqu'un, je pense. c'est pas fait tout de suite. Je dis ça, je trouve demain, je vais être en routine. Je vais le laisser partir nulle part. Ouais, c'est ça, en fait, je pense que tu peux pas savoir à l'avance comment Ouais, tu ça, réagiras mais avec la si personne. jamais un jour j'agis comme ça, frappez-moi, quoi. Bon, on te fera écouter le podcast. Ouais, je vais le réécouter comme ça, je dis ok. Alors déjà, la communication dans un couple, et après, faut-il tout se dire? Non. La communication. Oui, c'est Bah, c'est genre oui. hyper important. Ah bah oui, il C'est faut important. communiquer. Après, faut-il tout se dire? Oui, bon, moi je dis tout. Non, pour moi, c'est important. Moi, y a pas de petit tabou. jardin personnel. Mais après, ça dépend. Mm. genre, Bon, tout se dire, je vois pas ce qu'on peut se cacher quand t'es en couple. Bah, par exemple, je sais pas, il y a une Bah. copine qui dit ouais, mais généralement, moi, ils savent. Ah bah par contre, si Au bout d'un moment, on me ils savent, confie par quelque chose et Ouais. puis... Ouais, non, on se dit tout. Ouais, parce que moi, généralement, on me dit oui, Enfin, ou alors faut des dire fois... à personne, mais après, Nico, voilà quoi. Parce Non. que je me vois. Ou alors des non, fois, non, quand moi, il moi, va si, apprendre des choses, je sais pas, par sa mère, par... je sais pas, on va me dire, on va se voir, elle va me dire, ah nanana, t'as su... Non, bah j'ai dit à Sébastien. Ouais, c'est plus ça, c'est plus. Non, lui c'est l'affaire, il s'en fout en fait. C'est ça. Mais non, sinon on a... Enfin, Bah. si c'est secret, non, on n'a pas de secret l'un Non. pour l'autre, quoi. Oh non, moi non plus. Non, mais moi, par exemple, si demain, genre, j'ai une pote qui me dit dis-le à personne, j'ai pas envie de trahir sa confiance et que elle apprenne plus tard que, bah, en fait, il l'a su, tu vois. Genre, je dirais pas, genre, je veux garder la confiance de mes potes. Confie pas de secret. Non, mais je me dis, genre, ça, enfin, il a pas besoin de le savoir, quoi, si ça concerne ma pote ou mon Ouais, pote, non, mais non. c'est pas son problème, non. tu vois. Mais après, quand si ça te concerne toi, oui, tu peux, ouais. Oui, genre, ça me choque pas que tu caches des choses, mais ça dépend c'est quoi, genre, c'est des choses graves, non. Oui, voilà. Mais tu peux, pour moi, tu peux avoir ton petit jardin à toi, quoi. Et oui, la communication, c'est très important. Mais genre, moi, j'aime pas trop les gens qui se disputent trop. Genre, ça y est, tu peux parler calmement, pourquoi tu cries? Oui, c'est ça. Juste dis les choses, vous disputez tout le temps. Qui moi avec Nico? Oui, vous dites, vous engueulez, quoi. Enfin, vous savez pas parler si vous engueulez, vous engueulez, quoi. Vous parlez pas calmement. Ouais. Et ça, pour moi, genre, ça y est, parle. En fait, pour moi, tu régleras Ouais, rien en criant, genre, c'est rien. Ouais, c'est parce que Non, Tu vas nous, juste on- énerver encore plus la personne. lui va avoir tendance à dire des choses hyper. Blessante, non? Ouais, il est un peu piquant, mais. il va les dire, mais sans hausser le ton. Sauf que moi, ça m'énerve, du coup, c'est moi qui hausse la voix en premier. Et du coup. Ouais, mais ça, pareil, pour moi, tu vois, ça sert à rien d'envoyer des pics. Genre, juste, tu règles le problème. Genre, je sais pas si t'as une dispute à propos de quelque chose. Ça sert à rien de piquer la personne pour régler la chose. Genre, Ouais, juste, ouais, tu ouais. dis ce qui- Après, ce qui je ne prends va vite pas. tout au premier degré est très mal. Donc, Oui, non, mais d'accord, mais pour moi, juste dans une dispute, juste tu règles le problème. T'as pas besoin de parler d'autre chose. Enfin, tu vois, d'essayer de passer par autre chose pour. Mais enfin, pour moi, de toute façon, les disputes, c'est vraiment le truc. Donc, oui, la communication, c'est très important. oui, Ah bah oui, ça par c'est contre, clair. oui. C'est ce qui évite. Et aussi même, genre, les s'il y a des disputes. trucs enfin, pour moi, si on trouve qu'il y a des choses enfin, qui ne plaisent pas chez une autre personne, enfin, chez notre conjoint ou notre conjointe, c'est important de le dire à la personne en mode. Bah, genre, tu te dis avant qu'il y ait un bruit pète, genre, en mode, bah, ça, j'ai pas kiffé que tu On fais va en ça. profiter. S'il te plaît, arrête de respirer. Le moment du flirt, son importance. Bah, moi, j'ai jamais passé aussi. Donc... En fait, moi, j'ai remarqué, moi, c'est important, mais ça me gêne vite, en fait. Genre, c'est pour ça que je vous disais l'autre fois, moi, je pense que j'ai besoin d'être amie. Enfin, pas forcément amie, mais en tout cas, genre, si je sors avec un mec, j'ai besoin que ce soit pas la première chose... En mode que je lui parle pas en me disant, ah, on va se mettre ensemble. Genre qu'au début, on se parle parce que, bah, je sais pas, on est potes ou quoi. Ah oui, Et d'accord. qu'après, tu sais, le flirt vient, mais t'es déjà à l'aise avec la personne. Ok. Parce que moi, si genre tu commences direct par le flirt, maintenant ça me jette de ouf. Je sais pas, ça me stresse, je suis en mode ouais. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est fou. Je sais pas comment expliquer. Ouais, j'ai non, mais l'impression je que c'est faux, comprends un ce que peu. tu veux dire. Donc c'est important, mais ça dépend comment c'est fait quoi. Mais après, pour moi, faut aussi garder cette fraîcheur. C'est vrai Non, que c'est bien. Ouais, nous des fois on se dit avec Nico, on n'est pas allé trop vite dans le sens on s'est mis vite trop vite ensemble. Mais en fait c'est tellement des moments genre où enfin tu vois, où tu te découvres et tout, où c'est tellement chouette que des fois tu te dis oh. C'est après quand t'es en couple, oui t'as d'autres choses mignonnes qui arrivent, mais c'est pas. C'est pas pareil, t'as Ouais, pas ce. C'est ça. C'est ce truc Ouais, de tu dire sentiment, mais déjà, est-ce que voilà. on va Ça, se et tu- mettre Et voilà, ensemble, est-ce que ça va aboutir. aboutir à quelque chose. Ça, tu découvres vraiment la personne, genre comment elle drague, comment elle agit et tout. Non, Ouais. mais c'est quelque chose de spécial le flirt quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer de garder un peu ce Du coup truc-là. moi j'ai encore les messages de nos flirts. Je les avais screenés. Moi j'ai mes lettres. Mais je me souviens d'un moment où, je sais pas si tu te souviens, mon téléphone avait arrêté de fonctionner.
Et on essayait de trouver le moyen et tout pour le faire marcher. Et du coup, je parlais avec lui, alors je sais plus sur quel truc. Et il me disait ah non, je suis trop triste et tout. Mais si tu veux, j'attends que ton téléphone remarche pour aller me coucher et tout. C'est des trucs tout. Ah oui, tu je me vois. souviens. Et du coup, il disait non, mais j'ai pas envie d'aller me Vous coucher. jouiez au alors- Scrabble aussi. Ouais. Putain, oui. Oh non, ça va. Le marché, merde. Je suis fatiguée. Tu te rappelles Dis-moi. les surnoms qu'on se donnait au tout début? Non. Mon petit renard et mon petit panda. J'aime tellement. Alors moi c'était tout un truc qui avait rien à voir. C'est-à-dire qu'au début il m'avait dit Romane, ça fait... si t'enlèves des lettres ça fait roux je crois. Et roux comme le renard, un truc comme ça. Ça n'a rien à voir. Céline, si t'enlèves des lettres, ça fait Nesquik. Ah, Noël, ça fait ananas. Je voulais dire ça, mais peut-être ça va. Ton prénom, ça enlève toutes les lettres, ça fait des fleurs, donc c'est un peu pareil. Et du coup, j'ai pas en plus c'est moi qui et du coup et moi je crois que c'est parce que ses copains l'appelaient comme ça parce qu'il avait souvent des cernes. du coup je l'ai appelé comme ça aussi, mais je voulais que plus personne l'appelle comme ça. Alors c'était moi qui avais trouvé c'était mon surnom, c'était le surnom de plus personne quoi. Et quand je lui offre des trucs, ça va être des trucs en rapport avec des pandas, des choses comme ça. La pauvre qui pense. Quand je vais faire l'anti-cernes, c'est pas vraiment vrai. Bah tu m'étonnes qu'il y ait des cernes aussi s'il attendait que tu utilises ton téléphone pour aller dormir. Tu m'as pas dit depuis qu'il fonctionnait. Alors, les étapes à passer dans un couple, dans quel ordre elles sont-elles primordiales? Emménagement, mariage, enfant et Divorce. achat. Un achat quoi. Déjà, est-ce qu'il y a. Non, un pour moi déjà, il n'y a ordre pas d'ordre. Bah, pour moi, il y a un ordre. Enfin, pour moi, Ah oui, personnellement. oui. Dans mon personnel, pour moi, c'est déjà trouver quelqu'un, c'est déjà pas mal. Après, c'est. Non, mais pour moi, c'est. Oui, se le marier, schéma classique. se marier, avoir des enfants et acheter une maison. Bon, après, l'enfant et acheter une maison, pour moi, il n'y a pas forcément un ordre. Mais c'est vrai que, comme je lui dis souvent, je lui dis ouais, on va avoir un enfant. Je veux qu'il puisse porter aussi. Elle est le pas même nom enceinte. que- Non, Ou alors elle nous l'annonce comme ça. non. Je veux qu'il puisse porter le même nom que je porterai aussi, quoi. Ah oui, Parce que, oui. désolé papa, mais je sais très bien que je prendrai le nom de famille Bah de, oui. de Nico, Oh, tu vois. C'est plus cool. Mais ça, mais surtout que Ah, moi, si j'avais Annelle, je sais qu'elle veut pas, elle, si elle se marie, elle prendra pas le nom. Vous pouvez garder chacun Non, votre nom, si, j'ai faites, dit- hein. Moi j'ai dit Installer, ça dépend si le nom de mon mec est plus court, je pense que je le prendrais. Parce que vas-y, voilà. Mais. Moi, ça s'appelle pour moi, Monsieur Cornichon. Non, voilà. Pour moi, c'est pas obligatoire de prendre le nom de son mec. Non, c'est pas Non. une obligation. Moi, Non, c'est un souhait entre guillemets quoi. Mais genre, non, ouais, moi, il y a moyen que je garde mon nom de famille. Quoi. Mais après, Je voilà, peux faire c'est chier. l'ordre aussi parce que quand je vois plein de monde qui font des enfants et qui se marient bien plus tard, j'ai pas envie de ça quoi. Donc je Ah, préfère moi, j'ai avoir, pas mon, le moment, je temps préfère de avoir tout mon à l'heure. moment à moi Ouais, ça, je suis d'accord. Ah me oui, ça marier. je peux comprendre. Moi, je suis d'accord, je veux me marier, genre. Et après, tu sais, avoir des enfants. On peut profiter et tout sans avoir à faire attention à tous les gosses. Mm. Et après, on a des enfants. Mais après, pour Bon, moi moi. j'ai fait dans cet ordre-là, hein. C'est vrai qu'on voilà, on a vécu ensemble, on s'est fiancés en plus, on s'est mariés, on a eu des enfants, on a acheté la maison, enfin voilà, oui. Mm. Après voilà, je l'ai fait parce que ça s'est présenté comme ça, mais Oui, mais pareil, pour moi, tu vois, il n'y a pas d'étape précise parce que même. J'entendais que moi, genre, les enfants, et encore, c'est pas complètement sûr, tu vois. Genre, c'est pas. Tu vois, pour moi, il n'y a pas d'étape précise parce que tu peux ne pas avoir d'enfants. donc Oui, tu ah te oui, maries ça va plus tard, rentrer, donc, ah oui, oui. tout à fait. Donc voilà, mais ouais, non, chacun fait Mm. sa sauce, quoi. C'est vrai. Il y en a qui ont absolument besoin d'avoir, veulent avoir leurs enfants pour se marier, bah je comprends. Ouais, non, pour moi, il n'y a pas de règles, quoi. Ouais, non, c'est pas. Ouais, c'est plus le souhait que des règles. C'est pas comme avant où tu pouvais pas avoir d'enfants sans que tu sois marié, quoi. Ouais, bah oui. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus libre. Je parlais de la société, le fait d'être en couple, enfin de. Tu sais, la société veut que tu sois en couple rapidement et que tu aies des enfants rapidement. Bah, je trouve que ça évolue quand même maintenant. Non, parce on que a beaucoup, ouais, c'est t'as plus beaucoup de trop personnes qui veulent ça. pas d'enfants déjà. De plus en plus, moi j'en entends de plus en Ça plus. dérange pas Ouais. aussi de finir seule. Genre, moi, même, je pense que même. Qui si veulent je plus se marier, qui Ça, veulent parce plus que d'enfants. Même moi, genre, je pense que si je finis pas avec quelqu'un, tu vois, genre, je pourrais comme adopter un enfant et. Genre, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie pour élever un enfant, genre. Mhm. Donc, ouais, non, je trouve que ça évolue quand même. Et maintenant, t'as beaucoup plus de trucs comme ça en mode, soit des gens qui veulent pas d'enfants,
soit des gens qui s'en foutent d'avoir quelqu'un. Et en fait, comme on aussi est beaucoup plus carriériste maintenant, Ouais. on a beaucoup plus Ouais, de trucs, c'est donc ça. on va attendre avant d'avoir un enfant. Les copains avant son couple. Ah non, mais ça, c'est mortel. Ouais, moi pour moi c'est ce que. Enfin, c'est nous, ce que... on s'était séparés 6 mois par rapport à ça. Ouais, Parce que c'est déjà les copains. ouais. Ou alors, ou pas forcément les. Mais même quand on se voyait, il y avait les copains. Ouais. Ah oui, Ça peut ouais. être pesant, quoi. Moi, je suis juste dans le truc de il y a aucun des deux qui passe avant, genre. Pour moi, c'est juste genre. Il faut trouver un équilibre. Voilà, en équipe, Mmh. genre pour moi, tu Tout vas à pas. fait. Genre tout en avoir tes potes, mais tu vas pas non plus tout avoir ton copain, genre tu dois pas tout en dire à tes potes, bah non, je peux pas, je suis avec Ah bah mon non, copain. non plus. Ça, Donc, je suis c'est pour ça, pour d'accord. moi, aucun des deux ne passe avant, genre ton copain non plus ne doit pas passer avant tes potes pour moi. Je suis d'accord avec le truc de oui, tu finis pas ta vie avec tes potes, mais quand même ça reste une part importante de ta vie qui souvent ont été là même avant ton copain, donc il y a aucune raison que tu les laisses tomber. Ah bah parce non, que- pas les laisser tomber. Mais je te dis, nous, c'était vraiment. Oui, non, mais ça, oui, Voilà, c'est quoi. trop. Mais c'est pour ça qu'il faut savoir faire un équipe, genre Ouais, savoir ouais, voir ouais, les deux ouais, personnes seules. Des fois vous voyez ensemble, mais du coup voilà quoi. Ah, c'est vrai que ouais, moi c'était le truc que je voulais mettre, les règles que je voulais mettre avant que vraiment on emménage ensemble, surtout en Isère. Je lui avais dit ouais, je vois que il se voyait souvent avec ses copains et tout. Je lui ai dit du moment où moi je vivrai en Isère, par contre c'est pas tous les 4 matins les uns chez les autres et tout, parce qu'on connaissait ça hein, Ouais, ouais. dans la famille, mais c'était pas tous les 4 matins les uns chez les autres, il y aura nos moments d'intimité et tout, parce que voilà quoi, du moment où je vais vivre là-bas, j'y vais pour toi, pas pour tes copains, donc j'ai pas envie de les voir. Ah ouais. Enfin, voilà quoi, aujourd'hui ça va. Enfin, ça a jamais été comme ça, du coup, ça s'est jamais passé comme ça. Oui, On si se vous avez voit, envie de on est rester content de se en. voir, c'est Voilà, ça. ouais. C'est ce que je disais, c'est que là on a été, je crois, plus d'un mois sans voir personne. Bah, ça nous allait très bien. Mais après, des fois, on va être un mois où chaque week-end on va aller Ouais, faire chez un l'un, resto, un chez truc l'autre. comme ça et tout, on va se voir. Ouais. Et ça va être très bien aussi. Mais voilà, il y a des moments Oui, vous où, forcez c'est pas ça. Ouais, 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 ouais. C'est ça. Et puis si on n'a pas envie de sortir, on va pas se dire ouais, mais bon, c'est les copains quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est. Ouais, bah écoutez, on fait ça ce soir, ça vous dit bah non, je suis fatiguée. Voilà quoi. Donc non, après, j'ai jamais eu de relation vraiment amicale tellement forte que je me dis qu'ils peuvent passer ou. Enfin, tu vois, qu'ils peuvent passer avant mon copain ou quoi que ce soit. Donc voilà quoi. Je me pose une dernière question la plus importante parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Bah, ce que l'on peut accepter ou non en couple. Oh, c'est vaste ça. Et j'aimerais qu'on rajoute juste celle-ci, limite on en parle ensemble, les nudes dans un couple. Non, moi j'aurais eu trop. Non. Je pense qu'avec. Tu peux. Non, pas assez de Tu sais pas ce qui peut se passer dans un couple et j'aurais trop peur que ça serve ça. De chantage ou de. Voilà, de. Moi, le seul D'attaque. conseil que je peux toujours donner, que beaucoup de filles ont donné, c'est si la mec vous envoie des nudes, envoyez jamais votre tête, genre. Envoyez que le. Ah corps. oui, à la limite. Et au moins, même si vous faites du Ouais. chantage, par exemple, il n'y aura pas votre tête, donc il va se faire foutre. Ou même si vous serez toujours plus critiqué qu'un mec, mais voilà. Mais après, ce que tu peux accepter, bah en fait, pour moi, genre, tu dois pas te dire dans ta tête, ah ça, je peux l'accepter. Genre, si tu te dis ça, c'est que c'est pas ok. Ouais, il dira, bah allez, tu me trompes. Une fois, bon, bah allez, on peut passer. Ouais, non, non. bah, je dis pas que. Voilà. Ça peut arriver, on sait pas de voilà ce que ça peut comment tu vas réagir, ça se trouve ben voilà effectivement ça se trouve tu vas pardonner mais tu veux pas te le dire avant quoi. Non. Vas-y. Ouais, Ça, et pour moi, genre, quand il t'arrive quelque chose et que tu te dis, genre, que toi-même tu te dis en mode, ok, bon, ça je peux accepter, si tu te dis ça, c'est que c'est un truc que de base t'aurais pas accepté, donc pour moi, juste. Voilà, tu te c'est dis, ça. Genre, si tu te dis ça, bah non, c'est que tu peux pas l'accepter. Genre, tu dois pas faire des trop grosses concessions Ah non. pour quelqu'un, genre. Non. C'est hors de question. Mais tout, hein, même, genre, par exemple, bah, tu vois, déménager pour la personne, genre, si toi dans ta tête, tu dis, je sais pas, peut-être que je peux l'accepter, c'est que, tu vois, chacun doit faire ses T'étais pas concessions, voilà. quoi. Ouais. Donc pour moi, genre, c'est vaste parce que, ouais, pour moi, il y a pas que des trucs que tu peux accepter. Et du Enfin, coup, un changer truc, pour genre, si l'autre. Ah non. Genre ce truc de ouais, non mais je vais. Non. Pour lui. Non, je pourrais t'es comme changer, t'es. machin et Enfin tout. un an. Non, pour moi, si tu te mets Je pense quelqu'un, que, c'est pour, je pense que de toute façon, tu- en couple, mutuellement, c'est mutuellement on se change voilà. entre guillemets, tu vois. Oui, non, mais voilà, mais genre. Vous apportez c'est même C'est pas ça. conscient, c'est qu'on s'apporte quelque chose Ouais, mutuellement. c'est ça. Mais tu peux Mais non, tu dois alors, pas changer pour changer. quelqu'un. Non, je veux pas changer pour plaire à quelqu'un, hors de question. Bah, et puis si la personne veut. Tu vois, ça, je déteste les mecs qui font ça.
Genre qui se mettent avec quelqu'un qui est très à l'aise avec son corps, par exemple, qui porte, je sais pas, genre des mini-jupes ou Oui, qui porte pas de oui, soutif oui. ou machin, ils se mettent avec qui le savent. Hein. Et après, quand ils sont avec, ils sont en mode bah non, tu vas pas te porter ça et tout. Au bout d'un moment, si tu te mets avec une fille qui se sent libre avec son corps, qui se sent libre de s'habiller comme elle veut, bah t'as pas à sortir avec elle Voilà, si tu c'est vas la changer. ça. En fait, c'est pas. Donc ça, pour moi, non, tu dois pas changer pour quelqu'un. Et tu dois pas essayer de changer quelqu'un non plus. Genre, si tu te mets avec, Non, c'est pour non, pas du accepter, tout. Ouais, je suis... ouais. accepter quoi. Ouais. C'est comme les filles, s'il vous plaît, vraiment, arrêtez de lire des chroniques Wattpad et de croire que vous pouvez changer un connard. Non, qui reste seul dans sa merde. Le bad boy qui Ah, est changé oui. par S'il vous la plaît, nana. cherchez des mecs gentils. Genre, ça, on a plus de 12 ans quoi. Faut arrêter de vouloir des bad boys, c'est stupide quoi. Ils vous apporteront rien, à part un cœur brisé, et vous pourrez pas les changer. Il faut arrêter de croire que parce que. Faut arrêter de croire que tu seras la fille spéciale. Ouais, Pour lui grave. Non, Celle non, qui il va... va juste ouais, encore qui va plus en être, profiter quoi. la sauveuse... Ouais, vraiment, faut arrêter non. avec ce truc là. Genre, laissez-les seuls. Ils méritent pas votre attention de toute façon. Et C'est vraiment, ça. aller chercher quelqu'un de gentil quoi. Je sais pas pourquoi on a eu ce truc à vouloir des mecs qui respectent pas les autres quoi. Tout à fait. Donc voilà, en gros. Est-ce que vous pensez au coup de foudre qu'il existe vraiment? Oui, Oui. ça oui, j'y crois fortement. Ouais, moi aussi, j'y crois. C'est tout, ça va être là peut-être. Ouais, moi je pense Bah, que si ça peut être vous une... avez ce qu'il faut, c'est bon. Bah oui, parce qu'il est 58 en plus. Voilà, une belle... Ouais, je pense qu'on s'est dit une tout belle ce qu'on... fin, Si on pourra faire une partie de plus tard, si jamais, ou même avec d'autres personnes. Ouais, aussi, Oui, tout bah à oui, fait, quoi, on exactement. Je passerai les questions qu'on n'a pas posées. J'espère que vous avez kiffé nous écouter, nous regarder. Et voilà, donnez votre avis, vous en commentaire, ou même sur Insta, peu importe. Donnez Ouais, votre ça, avis, c'est- un peu ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés. C'est un sujet très vaste, hein, il y a encore tellement Ouais, à c'est ça, dire, tellement de mais, choses à dire. Il y a voilà. des choses. Juste, les derniers trucs que je peux dire, c'est n'acceptez pas. Bah, n'acceptez restez vous-même, quoi. Restez enfin, pas, ouais. ne restez pas avec quelqu'un qui vous a mis par exemple une gifle et vous dites ouais, mais c'était la seule fois. Non. Partez si vous pouvez en tout cas. Le 3919, Très bien. le numéro pour toute violence, c'est une plateforme d'écoute. Voilà. Vous pouvez pas tout accepter Pas par tout. amour. Enfin, non, ça on peut Vous devez tout, rien, tout. enfin vous devez rien accepter. Non. Pour moi, tu dois rien accepter Non. par Puis amour. même des violences, enfin pour moi, Même, des paroles, ouais. enfin à partir du moment où te... Soyez avec quelqu'un juste qui vous respecte en fait et qui respecte qui vous êtes Bah voilà. et qui ne dira jamais genre des choses que vous ne pas Blessante, d'entendre. dévalorisante, Ouais. non. Bah, Soyez non, avec quelqu'un qui vous une soutient personne aussi. qui vous parle mal, qui vous Ouais, non. blesse physiquement, moralement, non, c'est... Ouais, non. Voilà, faut fuir, Soyez avec quelqu'un fuir. qui vous soutient Dans tout ce que et vous ça pouvez et ne vous entreprendre. forcez jamais à faire pour absolument chaque étape quoi. Ne forcez jamais à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire dans tous les trucs, que ce soit au niveau sexuel ou au niveau même juste déménager pour quelqu'un ou je sais pas changer de métier pour quelqu'un. Bon là je dis au pif, ne vous forcez jamais à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire juste pour plaire à la personne. Vous méritez toujours mieux. Donc juste si la personne est pas capable d'accepter certaines C'est choses, vous partez. qu'elle ne vous aime pas, c'est déjà... Enfin, Et pour vous, moi, trouvez, c'est- voilà, ça, et ouais. vous trouverez mieux. Mm. Voilà, tout ça pour dire ça. Prenez soin de vous. Vous pouvez rester avec votre premier amour, c'est que des avis. Et voilà, on attend vos avis tous en commentaire, etc. Voilà, c'est tout. Bisous et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, seulement sur Spotify, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube sur YouTube. Bisous. Bisous.